Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite étude de cas de Pierre qui va se présenter juste derrière. Donc Pierre, c'est une personne que j'ai accompagnée sur ses investissements immobiliers. Et le but, c'était de vous présenter un peu les résultats qu'il a eus, d'où il partait, les problématiques qu'il rencontrait avant, les changements qu'il a eus sur ses investissements et surtout de comprendre les erreurs qu'il a pu faire, l'état d'esprit dans lequel il était avant et l'état d'esprit dans lequel il était maintenant. Et puis de vous partager surtout ces résultats. On va parler chiffres, parce que je sais que vous aimez bien les chiffres, en espérant que ça puisse vous aider à avancer et ça puisse vous inspirer par la suite. Donc Pierre, je te laisse te présenter rapidement. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel âge tu as, quelle était ta profession, dans quel statut tu es actuellement? Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 32 ans, je suis régisseur du son, donc je travaille dans essentiellement les concerts et l'événementiel et ainsi que le théâtre. J'ai le statut d'intermittent du spectacle, voilà, donc j'ai pas de CDI, je suis en freelance, j'ai des revenus assez aléatoires qui me permettent d'avoir un salaire mensuel de 1 850 € net par mois. Ok. Donc, ce que tu dis, c'est là, je prends parce que les gens aiment bien savoir. Donc, finalement, on va parler un peu d'immobilier derrière, mais tu as un profil qui est, on va dire, assez, en termes de revenus, qui est assez normal, donc qui est correct, mais tu gagnes pas 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois. Donc, t'es pas fils de riche, si je me trompe. Non, 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 du Parents sont tout. pas millionnaires derrière. C'est Non. super. Et en termes de. Donc, toi, tu es intermittent du spectacle. Donc, ça fonctionne comment? Tu as des contrats? Exactement, j'ai des contrats qui sont souvent journaliers avec du coup en fonction des mois un complément assédique. D'accord. Ok. Ok. Donc, pas de CDI, pas de contrat longue durée stable. Pas de CDI et du coup mon salaire, donc les 1 850 € comprennent aussi les mois où j'ai des compléments assédiques. Ok. Ok. Et quand on a démarré ensemble, toi, t'en étais où niveau patrimoine? Est-ce que tu avais déjà investi? Est-ce que tu avais déjà fait des formations? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, sur ta situation de départ? Alors, j'avais déjà fait une petite formation et j'avais rénové ma résidence principale pour pouvoir la revendre et dégager du coup une plus-value. D'accord. Tu avais fait combien dessus 55 000 € net de plus-value. Ok. Ok. Et sur cet investissement, on en avait un petit peu parlé, mais tu te rappelles un peu les erreurs que tu avais fait? Si tu devais refaire ce projet, est-ce que tu aurais fait plus? Est-ce que tu aurais fait plus rapidement? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aurais pas fait? Les erreurs que j'ai faites, c'est de faire moi-même les travaux. Ok. Ça m'a mis un an entre travailler, et revenir voilà, et faire les travaux le week-end. Penser que je pouvais déduire des charges sur une résidence principale. Ouais. Et l'objectif à la base, c'était de le mettre en location, sauf qu'en fait, tous les travaux étaient non déductibles au niveau d'imposition. D'accord. Étant donné que j'avais fait une petite formation IMO avant, j'avais pu négocier l'appartement, ce qui m'a permis aussi voilà, de faire une belle plus-value à la sortie. Ok. Et donc, du coup, si je rebondis sur ce que tu dis, toi, tu avais déjà fait des formations, donc tu avais quelques connaissances en immobilier, tu avais déjà fait un investissement. Ouais. On a commencé à travailler ensemble début d'année 2020. Donc là, on est à peu près en juillet, donc ça fait à peu près 6 mois qu'on avance ensemble. Euh, Comme je disais, tu avais déjà fait une formation, tu avais déjà fait un investissement. Pourquoi tu as décidé en fait de rejoindre l'accompagnement et de participer à ce programme? Alors j'ai décidé pardon, de rejoindre l'accompagnement puisque dans un premier temps, je cherchais un bien dans la ville dans laquelle j'habitais où le marché était saturé. D'accord. Donc, j'ai mis 6 mois à chercher, faire des visites, faire des négociations, sauf que faire des négociations dans un marché qui est saturé, voilà, tout se vend au prix et il n'y a aucune marge. Donc, je suis resté bloqué pendant 6 mois même en ayant une petite formation en immobilier, voilà, j'avançais pas. Le fait d'être dans l'accompagnement m'a permis essentiellement de débloquer mes blocages émotionnels et de faire des recherches de biens dans des villes que je connaissais pas. Ok. Parce que toi, à la base, quand tu avais fait cet achat-revente, c'était dans ta ville, en fait, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord. Et à cette époque, tu t'es dit, si je fais de l'investissement dans ma ville,
En gros, en termes de cash flow et de rentabilité, tu ne vas pas atteindre tes objectifs, quoi. Non. Parce que en termes d'objectifs, toi, quand on a commencé, je me rappelle, je sais que tes objectifs, ils ont évolué, donc c'est pour ça que ça va être intéressant à parler. Mais ton premier objectif avec l'immobilier locatif, c'était quoi en termes de cash flow combien tu souhaitais faire? Bah, sur un premier bien, je souhaitais faire entre 350 et 400 euros de cash flow mensuel sur un premier investissement. Ok. Et déjà, à ce moment-là, tu ne trouvais pas ce genre de projet dans ta ville et sur les projets que tu as réalisés Non, non. mais finalement, tu aurais pu avancer seul et aller dans des villes que tu ne connaissais pas derrière. Ouais, après, j'avais besoin d'avoir un mentor et d'avoir du coaching individuel. Ok. C'est ce qui m'a plu dans l'accompagnement. Parce qu'en fait, c'est bien de faire des formations, d'être tout seul derrière son ordi, et de comprendre comment l'immobilier fonctionne. Mais pour moi, tant que j'avais pas quelqu'un qui me drive et qui me fasse sauter les barrières que tout le monde peut avoir, pour moi, je n'allais pas avancer. Ok. Donc, c'est vraiment cette notion d'information versus passage à l'action, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et justement, si on parle un peu de tes résultats là, sur les 6 mois à peu près d'accompagnement, euh, c'est quoi les résultats que tu as eus? Tu en es où dans l'immobilier? Donc là, tu as fait un premier investissement à 300 euros de cash flow comme c'était prévu ou tu as fait plus, tu as fait moins? Non, j'ai fait beaucoup plus. En fait, donc j'ai analysé des villes qui étaient environ à 2 heures de chez moi. D'accord. Euh, je visitais des appartements qui étaient à rénover, mais où il y avait plein de gens qui achetaient sans négocier. Ouais. Et grâce au cours de négociation, en fait, moi j'avais tout le temps envie de négocier. Et donc, lors d'un coaching individuel que j'ai pu avoir avec Rémi, je me souviens que tu m'as dit, mais pourquoi tu n'achètes pas un immeuble? Et pour moi, acheter un immeuble, enfin, voilà, déjà pour moi, c'était un immeuble, c'était 10 appartements, c'était 600 000 euros d'investissement. Enfin voilà, c'était quelque chose d'assez important. Et en fait, du coup, je sais pas, ça a débloqué, ça a un peu fait tilt dans ma tête. Et voilà, je suis parti sur une recherche d'immeubles D'accord. que j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai trouvé un immeuble qui n'est pas à 600, 700 000 euros, qui est à moins de 200 000 euros, sur lequel je fais un très beau cash flow. Ok, donc on va creuser un peu les chiffres si tu es ok, mais Ouais. déjà le premier point, c'est que ce que tu dis, c'est qu'on peut trouver des immeubles finalement dans des budgets accessibles, Mm. puisque voilà, je pense que 200 000 euros par rapport au revenu que tu as dit, c'est quand même accessible pour beaucoup de personnes qui peuvent me suivre et nous regarder. Maintenant, si on rentre un peu dans les chiffres, est-ce que tu peux nous dire un peu le prix du projet complet, le nombre de lots qu'il y a dedans, et puis un peu comprendre finalement quelle stratégie tu as mis en place. Et puis après, on va parler un peu forcément rentabilité, cash flow net, parce que je sais que c'est ce qui intéresse les gens. Derrière, on veut savoir combien tu gagnes sur ce projet. Ouais. Alors du coup, c'est un immeuble de 4 lots avec 3 T2 et un T4 en duplex qui était affiché à 184 000 euros D'accord. en hyper centre-ville, très très bien placé. J'ai réussi à le négocier à 143 000 euros. Ok. Une belle Voilà. négo de plus de 40 000 euros, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me rappelle Et pour l'anecdote, ce que tu me l'avais dit dans le groupe, c'est que à la base, tu voulais pas faire un prix aussi bas, je crois, non? non, c'est ça. Ouais, ouais, je crois que je voulais faire une offre à 150 000. Et en rédigeant l'offre, voilà, je me suis dit, allez, je tente à 140 et j'ai eu à 143. Donc voilà, en l'espace de, je sais pas, de 30 secondes, j'ai gagné 7 000 euros. Pas mal. C'est un bon taux horaire. Ouais, ça va. Et qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es dit euh, feu, en fait, je le fais à ce prix-là, quoi. Parce qu'il y a la peur, souvent les gens se disent ouais, mais si je le fais trop bas, ça va pas passer. Peut-être que le vendeur il va m'appeler, il va m'insulter. Ouais, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit en 30 secondes, comme tu le dis, j'étais parti pour 150 et en fait, je le fais à 140, quoi. ouais. Bah, en fait, déjà, dans un premier temps, j'avais bien analysé la psychologie du vendeur, comme Ok. tu peux l'apprendre. Et, et en fait, je me disais que si mon offre à 150 000 elle est acceptée,
C'est-à-dire que j'aurais pu faire une offre plus basse. Donc, je préférais partir plus bas et remonter après plutôt que d'avoir une offre tout de suite acceptée en me disant, mince, si j'avais su, je pense que j'aurais pu l'avoir moins cher. Ouais, ça c'est un truc, petit parallèle que je conseille souvent, c'est vraiment votre première offre, elle doit être en gros refusée, justement pour que vous ayez après à aller chercher ce prix plancher et de pouvoir redire, bon, la première offre elle a été refusée, à combien le vendeur est OK pour vendre, parce qu'en effet, comme tu dis, si la première offre elle est acceptée, soit c'est une offre au prix, en effet, dans ce cas-là, parfois c'est intéressant d'acheter au prix puisque c'est des marchés tendus. Maintenant, quand la première offre elle est acceptée, le premier réflexe c'est de dire, bah voilà, si j'avais fait moins, peut-être que je serais arrivé au même résultat ou peut-être que j'aurais pu négocier plus. Donc c'est cette approche finalement que tu as mis en place en te disant non, 150, en gros, c'est mon prix plancher. Donc finalement, je présente à 140. Exactement. Ok. Donc offre acceptée à 143. Après, des travaux à faire dedans. Ouais, il y a des travaux, donc il y a à peu près 60 000 euros de travaux à faire dans l'immeuble. Ouais. Ok. Et juste 143 000 euros d'achat en termes de prix au mètre carré, ça fait combien à peu près sur Paris? Alors, on est à 827, je crois, du mètre carré, avec un prix moyen de la ville à 1400 du mètre carré. Waouh, super. Et ça, c'est une ville c'est quoi? C'est une ville, il y a 100 personnes dedans, c'est pas possible. Ouais, c'est une ville de 25 000 habitants, très touristique, avec des pôles de formation, donc une ville attractive, avec un Ok. hôpital. Donc, en termes de croyance, déjà, ce que tu dis, c'est qu'on peut acheter un immeuble avec un salaire de moins de 2 000 euros. On Ouais, peut acheter un immeuble à moins d'un million ou moins de 500 000 euros. Et on peut exactement. acheter un immeuble à moins de 1 000 euros dans une ville qui est pas une ville délabrée, finalement, où il n'y a personne qui va. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc là, à peu près 200 000 euros, bon, frais de notaire inclus. Ton projet, tu es revenu à combien? À peu près à 215, 220? Ouais, le projet, il est à 213 000 exactement. Ouais. D'accord. Et, Ouais. euh, et là, dedans, qu'est-ce que tu as fait comme stratégie, toi, alors? Alors, stratégie, du coup, je connaissais les différentes stratégies, donc courte durée, location meublée, colocation, immeuble. Moi, j'ai voulu un peu tout mixer. D'accord. Du coup, je fais donc 2 T2 en courte durée, Ok. une colocation et une location classique nue. D'accord. Et ça, en termes de revenus locatifs, ça te génère combien? On est sur 3 000 euros de revenus locatifs. D'accord, donc 3 000 euros de revenus locatifs, si je reprends un peu les chiffres avec toi, hein. Donc on est Ouais, à 36 000 à l'année et tu as acheté ce projet 213 000 euros, quoi. ouais, c'est À ça. peu près, tu as, C'est un tu peu- as près de 17% de rentabilité avant charge. Ouais. Ok, donc on est quand même, on va parler de cash flow, mais là déjà, on se dit 17% de rentabilité, c'est quand même plutôt bien, même très bien. Donc là, on sait déjà que les 350 euros de cash flow objectifs que tu avais, ils sont largement dépassés, non, je me trompe? Exactement. Ouais, ouais. Là, on est sur net d'impôt, on est plus sur les 1500 euros. Ok, donc 1500 euros de cash flow sur un projet à 213 000 euros. Ouais, c'est ça. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça? Est-ce que ça te Bah, paraissait genre fou? Est-ce que tu t'es dit, mais non, c'est pas possible, je me suis trompé dans les chiffres? ouais, bah, au début, c'est un peu surprenant, hein, ouais, mais du coup, une fois qu'on a fait ça, on veut faire plus gros, quoi. Ok, mais là, Pierre, parce que tous les gens vont se regarder, vont dire, ok, c'est cool, il nous parle de chiffres, mais tu gagnes 1 800 euros, tu es intermittent, tu n'as Ouais. pas eu de financement, de toute façon, tu n'as pas eu de financement. C'est-à-dire? Tu n'as pas réussi à avoir ton financement sur ce projet, parce que c'est pas Ah, bah, possible. Tu si, peux j'ai pas eu mon acheter. financement et j'ai eu tout ce que je demandais. Ok, C'est-à-dire qu'un financement sur 25 ans, ok, un report de mensualité sur 3 ans. Donc, j'ai mon crédit, je paye 300 euros de crédit pendant 3 ans. ok, Un remboursement anticipé, frais de remboursement anticipé gratuit. ok. Mais attends, Et mais la... tu avais 55 000 euros d'épargne, ils t'ont demandé de tout mettre dedans. Non, rien. Tu n'as pas mis d'épargne. Zéro d'apport. Donc là, tu as acheté un immeuble sur lequel tu fais à peu près 1500 euros. Et ça, on a dit que c'était en pessimiste, puisque tu me disais que Ouais, potentiellement sur la colocation, il y a encore des incertitudes sur le prix. Donc, on va dire 1500 euros en réaliste pessimiste. ouais. 3 ans de différé, pas d'apport, en intermittent du spectacle avec moins de 2 000 euros de salaire, c'est ça? Ouais, exactement. Sur une période où actuellement, avec la période du Covid, fait que je ne travaille pas. Ok.
Donc, quand tu es allé voir les banques, tu étais en chômage partiel, quoi, en gros. Ouais, exactement. Ouais. Et comment ça a été dur? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le financement? Si tu as des petits conseils en fait, à donner un peu aux personnes qui nous regardent, parce que je pense que la plupart des gens doivent se dire moi, je gagne moins de 2 000 euros, je ne peux pas y arriver, ou je ne suis pas en CD, je ne peux pas y arriver. Finalement, qu'est-ce qui a fait, si tu avais allez, un ou deux critères à mettre en avant qui ont fait que bah, tu as réussi déjà à trouver ce genre de projet Mm. et que tu as réussi aussi à te le faire financer? Bah, déjà, proposer un dossier solide comme tu peux nous l'apprendre. Voilà, avec vraiment une vraie étude de marché, comme pourrait faire une société, une entreprise qui veut s'implanter dans une ville, quoi. Ok, Et l'échange avec le banquier. ça a fait la diff pour toi? Ouais. Qu'est-ce qui a fait la diff selon toi à ce niveau-là? C'est finalement, est-ce que tu penses que si une autre personne était venue sur ce projet, est-ce qu'elle aurait, on en a parlé en off, et tu me disais, maintenant j'ai la dalle, j'ai la niaque. Tu penses que c'est ça qui a fait aussi la différence sur le projet? Oui, bien sûr. Voilà, mettre aussi toute son énergie là-dedans et croire au projet, quoi. Donc, forcément, quand on arrive devant un banquier et en ayant peut-être une situation entre guillemets instable ou pas commune, voilà, quand on se bat pour le projet et qu'on fait tout pour prouver au banquier que c'est un projet solide et stable, voilà, il y a aucune raison qu'ils nous disent non. Même si avant d'avoir une acceptation de crédit, j'ai eu des refus, quoi. Ok, tu as eu combien de refus? Tu as fait combien de banques après? J'ai fait 7 banques, j'ai eu 3 refus. Ok, donc tu as. 3 refus et sinon j'avais sur les autres banques, c'était apport obligatoire. Ok, mais tu t'es pas arrêté à une banque, quoi. Tu t'es pas dit, on m'a dit Je ne suis non. pas arrêté à ma banque et je ne me suis pas arrêté au premier refus, non. D'accord. Ok. Et donc là, finalement, projet financé, bah, finalement, le cash flow va être beaucoup plus conséquent pendant les 3 ans puisque tu auras dû différer. Ouais, Donc là, ouais, exactement. Ouais. plus de 2 000 euros et quelques. Tu étais parti pour faire 350, finalement 400 euros de cash flow avec un investissement. Tu te retrouves à acheter un immeuble de rapport à plus de 1 500 euros de cash flow. Ouais. Là, tu vas t'arrêter, non? C'est ça, c'est fini en termes d'objectifs. C'est quoi un peu la suite? Non, du coup, j'y ai pris goût et non, non, l'objectif, c'est d'acheter 10 appartements avant la fin de l'année. Ok. Et à la base, cet objectif, quand tu me l'avais dit, c'était un objectif que tu avais sous combien de temps? 2025, 10 appartements d'acheter en 2025. Ok. Donc là, on est en 2020, tu as commencé en 2020 et tu as Ouais, déjà, j'en ai 4. 4 appartements. Ouais. 10 appartements. Ok. Et là, un peu, par rapport aux autres projets, en termes de stratégie, est-ce que tu vas changer un peu ton fusil d'épaule? Est-ce que tu vas plutôt rester sur cette stratégie d'immeuble un peu mixée? L'idée, oui, en tout cas, c'est de rester sur de l'immeuble, puisque c'est vrai qu'on a l'avantage de l'immeuble, c'est qu'on est le seul propriétaire, qu'on n'a pas de souci à analyser les règlements de copro, à savoir si on peut faire de la colocation ou à savoir si on peut faire de la location courte durée. Ouais. Et même quand on a la possibilité via le règlement de copro, voilà, on peut toujours avoir des soucis avec les autres propriétaires. Ouais. L'idée, c'est de rester sur le même genre de stratégie, c'est mixer colocation, courte durée et location classique D'accord. Ok. dans une autre ville. Ok. Voilà, pour vraiment diversifier, minimiser les risques, donc changer de ville à chaque fois et minimiser les risques en achetant un immeuble. D'accord. Mais donc, tu vas continuer à investir à distance, finalement. C'est ce que tu Ouais, étais venu aussi chercher en nous rejoignant, quoi. exactement. Ouais, ouais. Et là, pour finir, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui nous regardent, qui hésitent à se lancer dans l'immobilier, qui se disent je ne sais pas par où commencer, c'est pas possible pour moi, j'ai un trop petit salaire, ça serait quoi finalement? Bah, déjà dire c'est pas possible sans avoir essayé, on peut pas savoir. Ouais, Et, et je pense que la pire chose à avoir, c'est des regrets. Donc voilà, quand on passe à l'action, on n'a pas de regrets. Donc faut foncer, quoi. ok, ok, super. Et bah, nickel, Pierre, bah, franchement, merci. J'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes parce que pour résumer, hein, pour ceux qui sont encore là,
Pierre, il n'a pas de CDI. Il est intermittent du spectacle. Il gagne moins de 2 000 euros, donc ce que gagne finalement la majorité des gens quand même. On l'a vu, tu n'as pas hérité. Tu as fait un projet où tu as fait une plus-value, mais finalement, tu n'as pas eu besoin de mettre cet apport dans ce projet. Et tu fais un projet à plus de 1 500 euros, un immeuble de rapport à moins de 1 000 euros du mètre carré, en plus à distance dans une ville qui était à peu près 2 heures, 2h30 de chez toi. Ouais. Donc, sachant qu'à la base, tu étais parti pour faire finalement un petit projet, j'ai envie de dire, même si c'est déjà excellent. Euh, Toi, c'est donc finalement, l'objectif est plus qu'atteint Oui. par rapport à ça. Et tu me disais, j'ai bien aimé en termes de mentalité, c'est que maintenant, tu as la dalle, tu as la niaque et on va aller chercher 2 fois plus ensemble. Ouais. Super. Bah, écoute, Pierre, merci beaucoup pour ton temps. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a inspiré. Ça va vous donner envie de vous lancer. Si vous souhaitez comme Pierre, qu'on fasse un bilan de votre situation et qu'on puisse voir voilà, si vous avez le profil de personnes qu'on accompagne et qu'on puisse vous aider, n'hésitez pas à réserver directement votre créneau ou nous envoyer un mail pour qu'on puisse échanger sur votre profil. Et puis, vous aurez l'occasion d'échanger aussi avec Pierre si vous le souhaitez, avec plaisir. Et puis, si les gens ont des questions, j'imagine que tu te feras un plaisir d'y répondre. Et puis j'espère que ça vous inspirera. Et puis, on vous dit à très vite. Salut à tous. Bye bye.